Bonjour à vous, chers internautes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude numéro 10 qui a pour titre « La Bible comme histoire ». Je suis avec la pasteure Élise Lazarus. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Qui vont répondre aux différentes questions que je vais leur poser. J'en ai quelques-unes. Nous allons prier. Nous allons prier avec la pasteure Élise. Avec plaisir. Seigneur Dieu, je te remercie d'être avec nous pour nous inspirer, mais d'être aussi avec tous ceux qui nous écoutent, pour que tu puisses parler à nos cœurs, que tu nous aides à grandir et à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Notre monde a une histoire. Chacun de nous a une histoire. La foi biblique est basée sur l'histoire et dans la Bible, nous voyons Dieu agir à travers l'histoire de l'homme, de tout un peuple, de ses créatures. Donc nous allons nous arrêter sur quelques questions clés à partir de ce constat. De quelle manière, pour commencer, de quelle manière voyons-nous Dieu agir justement personnellement, non seulement dans l'histoire de l'humanité rapportée dans la Bible, mais aussi jusqu'à notre ère? Comment voyons-nous cela? Alors là, je pense qu'il y a autant de réponses à ça qu'il y a de croyants dans l'histoire du monde, parce que c'est tellement personnel. Bon, je crois que le premier fait historique dans la Bible qu'on peut l'étudier d'une manière un peu plus approfondie, il est dans Genèse fin chapitre 11, début chapitre 12. C'est l'appel d'Abraham. On voit qu'Abraham, il est déjà situé dans une ville, la ville de Ur, en Mésopotamie, qui fait un voyage de Ur jusqu'à Canaan, en passant par Charan. Et toutes ces localités qui sont données ici dans le livre de Genèse, ce sont des localités qui existent, qui ont existé vraiment, qui sont attestées du point de vue archéologique et qui ont déjà une histoire. Et on peut déjà voir comment Dieu il a fait l'appel d'Abraham pour initier ce qu'on peut appeler la grande histoire d'une religion monothéiste. Parce que on peut dire que les deux autres, judaïsme, christianisme, viennent de cet événement historique. Ça commence par un événement historique. Ce qui est avant, le déluge, l'époque de Noé, c'est un peu, on peut dire, c'est une sorte de préhistoire. C'est une sorte de préhistoire de l'humanité parce qu'on n'a pas des éléments matériaux qui prouvent ou qui nous montrent que les choses se sont passées exactement comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais on n'a pas de preuves historiques pour montrer ça. Mais ici, on a déjà des preuves historiques. Ce sont des villes, c'est le passage, c'est l'arrivée d'Abraham en Égypte, c'est un peu le traitement qu'Abraham reçoit en Égypte en tant que appartenant à un peuple sémitique, et ça correspond très bien avec l'histoire. Donc tous ces éléments correspondent avec l'histoire. Donc la Bible est ancrée dans l'histoire à partir de ce moment-là. En préambule aux 10 commandements, Dieu affirme dans Exode 20 verset 2, vous connaissez, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est déjà un début d'histoire, ça. Certains restent sceptiques quand même à l'action de Dieu, même à l'existence des faits historiques mentionnés dans la Bible. Alors, comment expliquer ça? Comme disait le pasteur Émile tout à l'heure, pourtant il y a plusieurs fouilles archéologiques qui viennent corroborer certains faits. Mais pourtant, d'autres sont... Alors, le problème des fouilles archéologiques, ça va être le même problème qu'on peut trouver par exemple avec la science. À partir du moment où on essaye de prouver la véracité de la Bible, on se place dans une position où c'est arrivé plusieurs fois avec des sites archéologiques ou des découvertes scientifiques. Quand une découverte est en concordance avec ce que la Bible dit, il y a des chrétiens qui tout de suite, immédiatement, réfléchissent « Ah, regardez, ça prouve bien que ce que la Bible dit est vrai ». Oubliant que dans le domaine de l'archéologie comme de la science,
tout évolue toujours et les chercheurs continuent de chercher. Et parfois, ce qui, à un moment, ils disent « Ah, ça ressemble à ça », finalement, « Ah non, on s'est trompé ». Et dans ce cas-là, si on était venu en disant « Ah oui, regardez, cette fouille-là, cette découverte-là, c'est comme dans la Bible », on se retrouve tout bête derrière parce que tout d'un coup, c'est plus ça. Donc, bien sûr que dans l'archéologie, on va trouver des choses qui sont en correspondance avec la Bible. On a plein d'exemples. On a eu pendant, je crois que c'est je sais jamais, c'est la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, des Américains qui ont attaqué un endroit et ils ont lu le texte biblique sur, je crois que c'est Jonathan qui passe par un chemin particulier. Tout le monde avait dit non, c'est pas possible. Ils se retrouvaient à cet endroit-là, ils ont suivi le même, ils ont gagné une bataille comme ça. Voilà, on a eu plein d'événements comme ça, des choses qui sont en concordance. Et d'autres, on n'y arrivera jamais. Et en général, ce qui pose problème, c'est toujours la même chose. Comment est-ce que c'est possible que les Hébreux soient passés par la mer Rouge? On n'a pas de preuve de ça. On n'a pas de preuve qu'ils ont été en Égypte. Donc, ça ne peut pas avoir existé, sinon on aurait des traces. Le problème est toujours le même. Un historien se base sur des faits rationnels. Un croyant dit... Dieu dépasse le rationnel et donc il y a des choses dont on ne trouvera pas de traces, des choses dont certains peuples, par exemple l'Égypte, auront assez honte pour faire disparaître toute trace du passage de ces 10 plaies qui leur ont fait du mal et qu'on ne prouvera jamais. Et si on base notre foi sur est-ce que ça peut se prouver ou pas, on va être très malheureux. Est-ce que tu prends en compte qu'il y a des scientifiques, des historiens qui sont mal intentionnés? Bon, je te donne un exemple. Bon, tout le monde a vu ici en France peut-être les documentaires qui sont passés sur Arte, des documentaires faits par une équipe. Bon, je m'appelle juste le nom d'un des scientifiques qui a fait ce documentaire, qui s'appelle Israël Finkelstein. Bon, sa thèse, c'est qu'Israël n'a jamais existé avant le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ qu'il y a une conscience nationale d'Israël qui s'est créée, et à ce moment-là, ils ont créé des mythes. Et tout ce qu'on appelle le Pentateuque, les prophètes, les histoires des Israélites, a été fabriqué à cette époque-là. Et le problème est que il y a des éléments matérieux qui contredisent cette théorie. Mais il y a beaucoup des historiens qui continuent de croire cette bêtise. Je vous donne un exemple. J'ai lu un livre qui est très bien fait du point de vue archéologique, mais les conclusions, à mon avis, sont des conclusions malveillantes. Donc, il y a un archéologue, William Dever, qui a écrit un livre qui s'appelle « À l'origine d'Israël ». Et lui, il a fait des recherches en Israël et il vient nous dire qu'au autour du XIVe siècle, dans la région des collines, dans le pays de Canaan, il y a un nouveau peuple qui vient de s'installer. Un peuple qui a des éléments caractéristiques différents des peuples qui vivaient au Canaan. Et sa conclusion est que c'est une population nomade qui venait souvent en Canaan et qui s'est sédentarisée dans une seule génération. Mais cette population qui s'est sédentarisée dans une seule génération, elle était quand même avancée du point de vue d'une agriculture. Or, pour une population nomade, faire quand même une adaptation à une agriculture en terrasse ou faire des choses comme ça, des innovations comme ça, c'est quelque chose d'inhabituel. Mais quand même, lui, il tire cette conclusion, il avance cette conclusion parce qu'il ne peut pas accepter qu'au XIVe siècle, il y avait peut-être ce peuple d'Israël qui était en train de venir d'Égypte pour s'installer au Canaan. Et parce qu'il ne croit pas la Bible, parce que dans sa tête, il y a cette idée qu'Israël est né au 7e siècle avant Jésus-Christ et qu'au 14e siècle, on ne peut pas parler de peuple d'Israël, il avance cette idée qu'une population nomade s'est sédentarisée dans une seule génération et elle a pratiqué l'agriculture la plus avancée qui existait. Mais ça, c'est une bêtise. Ça, c'est vraiment une bêtise et ça, c'est malveillant de la part d'un historien. Et c'est pour ça que c'est une chose que parfois, on trouve des chrétiens
qui trouvent, peut-être ils s'avancent rapidement, ils ont découvert le bateau de Noé, au large de Noé. Ça, c'est aussi une bêtise de dire des choses comme ça. De l'autre bêtise, c'est toujours de nier les évidences qui sont dans les chantiers archéologiques. Mais c'est vrai, c'est intéressant de trouver des preuves archéologiques, mais est-ce que on doit faire dépendre notre foi de ces choses-là, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non et oui. C'est-à-dire que ça peut nous conforter dans quelque chose, ça ne peut nous conforter, nous réconforter de voir qu'il y a quand même des choses qui sont inscrites dans l'histoire du monde. La Bible et Dieu n'est pas un Dieu qui est loin là-haut, loin de tout, c'est un Dieu qui a décidé de s'inscrire dans l'histoire du monde. Et en ça, c'est important de voir qu'il y a des traces que Dieu est là et a agi, et que ce que dit la Bible a réellement existé. On le trouve, alors c'est vrai, quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est plus facile, il y a beaucoup plus de traces qu'on trouve, mais même sur l'Ancien Testament, on en trouve un peu. Mais au final, la foi, c'est quelque chose c'est pour ça que ma première réponse a été de te dire, il y aurait autant de réponses que de croyants. Parce qu'à un moment, la foi, elle est tellement personnelle à chacun, et bien sûr qu'il y a des éléments qui vont l'étayer, qui vont l'appuyer, mais la foi n'est pas quelque chose simplement qui se prouve par A plus B, sinon ce n'est plus la foi, c'est un fait. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une manifestation de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une expérience qu'on vit avec Dieu qui nous fait dire quelque chose de fou, qui nous fait dire il y a une explication miraculeuse à ce qui se passe dans le monde. Il y a une explication qui est transcendantale, une explication qui dépasse le simple quotidien à ce qui arrive dans le monde et à ce qui arrive dans ma vie. Et si je n'ai pas cet élément-là dans ma foi, l'archéologie en elle-même, elle ne peut pas faire tenir la foi. Il y a un texte qui se trouve dans Hébreux 11, verset 3, Hébreux 11, verset 3, et qui déclare en fait que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que ça vient pas un peu conforter ce que tu disais là? Tout à fait. Oui, il y a certains événements qu'on n'a pas besoin des éléments de l'extérieur pour prouver, parce que ça n'existe pas. D'accord. Vous savez, les éléments extérieurs qui prouvent comment Dieu il a créé le monde, on n'a pas. On voit l'œuvre de ses mains, mais on ne peut pas savoir comment il a combiné l'ADN, les éléments qui ont composé les différents êtres vivants. On ne sait pas. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui a agi avec une intelligence hors du commun, qu'il a combiné, vous savez, des informations vitales qui sont très proches les unes des autres. Entre moi et un escargot, il y a 80% de similarité dans les informations qu'on a. Donc, derrière, il y a cette intelligence qui a su faire les choses de cette manière c'est une intelligence phénoménale. Bon, ça, on peut constater, mais on ne sait pas comment il a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, on essaie un petit peu de manipuler les informations génétiques, mais qu'est-ce qu'on fait? On détruit. On ne construit pas avec ça. Les manipulations génétiques ne construisent pas. Ça détruit plutôt ce que Dieu a fait. Mais quand Dieu a choisi de s'inscrire dans l'histoire de l'humanité, je crois qu'il faut avoir quelques preuves extérieures. Et heureusement, nous avons ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Peut-être pas pour une croissance dans la foi, mais pour une initiation dans la foi, on a besoin de ça. On a besoin de savoir que la Bible est ancrée dans notre histoire. Que la Bible n'est pas un livre qui est écrit comme ça, juste pour une sagesse, vous savez, éthérique. Théorique. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait ces événements historiques qui sont ici, que j'ai quand même
Peut-être pas pour tous les événements qui sont Tout là, à fait. mais pour certains événements, il me faut quand même des éléments extérieurs qui prouvent ça. Et heureusement, il y a ça. D'accord. Et tu as parlé de la foi tout à l'heure. Tu as dit que c'était une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas encore. Est-ce que tu penses que la foi est encore possible dans le contexte de la pensée postmoderne? Je pense que la foi n'a jamais été autant possible. En tout cas, la foi présentée à la manière de Dieu. J'ai toujours été impressionnée de voir que dans la Bible, on a la grande histoire à travers la petite. Je m'explique. Dans tous les textes que vous avez, même les textes historiques, les livres des rois, les livres des chroniques, on vous parle de grands événements qui se passent, qui vont concerner des pays entiers, à travers l'expérience de vie, de foi ou de non-foi de personnes. Et de personnes qu'on nous présente bourrées de défauts. Même les plus grands et les meilleurs, et les David et les Salomon, des gens réels avec une vie réelle. La foi que Dieu propose n'est pas une foi... Alors je vais être caricaturale, excusez-moi. La foi que Dieu propose n'est pas une foi de mouton qui dirait juste « ben oui d'accord, ben ». La foi que Dieu propose est une foi qui dit « mettez-moi à l'épreuve, regardez ce que vous vivez avec moi, regardez ce que j'ai déjà fait dans le passé et dans la vie des personnes, regardez ce que je fais, ce que je peux faire dans votre vie aujourd'hui. Exercez votre intelligence, observez toutes choses, gardez ce qui est bon, cherchez, comprenez, allez plus loin ». La pensée postmoderne est une pensée qui dit « il faut tout remettre en question pour être sûr de ce en quoi on croit ». Dieu dit « remettez en question si vous en avez besoin, mettez-moi à l'épreuve si vous en avez besoin, mais soyez ferme dans ce que vous croyez parce que vous avez osé vous y confronter et soyez sûr des choix que vous faites ». Et dans ce sens-là, pour moi, la foi n'a jamais eu autant de sens. Je peux aujourd'hui aller voir n'importe qui dans la rue et discuter avec le plus athée des athées dans le respect, parce que ma foi, je n'ai pas juste lu bêtement quelques petites choses, écouté des gens dire oui, oui, je vais croire. J'ai vécu des choses avec Dieu, je l'ai inscrit dans ma vie. Ma foi fait partie de mon histoire et je l'ai réfléchi et j'ai essayé de comprendre pourquoi Dieu me demande les choses. Et chaque fois que j'essayais de comprendre, je dis mais Dieu a raison. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu ne veut que mon bien. Pourquoi je dirais non à ce que Dieu veut me proposer? J'ai tout intérêt à dire oui. Donc en fait, la foi se manifeste en action. Oui. Par des En actions. vécu. Vous savez, l'homme postmoderne, il ne s'intéresse pas à des choses objectives. Par exemple, pour lui, il s'en fiche de l'histoire. Et la foi chrétienne vient pour te proposer une recette pour le bonheur. Et si tu goûtes, tu expérimentes ça, tu te rends compte que ça marche. Et c'est ça que l'homme postmoderne il a besoin. Il a besoin de vivre des valeurs, de trouver des valeurs qui peut changer, qui peut lui donner une vie meilleure. Et la foi chrétienne est peut-être plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Dans le contexte de la pandémie actuelle, comment la foi peut-elle interagir dans les comportements, dans les situations que nous vivons? Bon, je crois que la pandémie actuelle a ouvert les yeux à plusieurs personnes vers une autre dimension de leur vie. Peut-être avant la pandémie, on avait cette dimension, mais on ne la considérait comme au centre de notre existence, la dimension spirituelle. Mais quand maintenant, tu ne consommes pas comme avant, tu n'es pas tu n'as pas la possibilité de plonger dans les loisirs que tu avais avant, tu ne pouvais pas fuir un peu de la réalité de ta vie comme avant. Maintenant, tu dois réfléchir. Et maintenant, quand tu réfléchis à ta vie, à ce moment-là, il y a quelque chose que tu ressens comme une sorte de vide intérieur. Tu cherches quand même quelqu'un
tu remplis quand même la vie dans ces conditions. Tu as besoin quand même d'avoir un sens, un but dans ta vie, même dans les conditions où tu as perdu tout. Ce qui te donnait avant un certain équilibre spirituel, mais qui n'était pas un équilibre, une spiritualité qui était nourrie. Et à ce moment-là, quand tu es devant des questions concernant la mort, la vie, la souffrance, qui te répond à ça? Le Carrefour qui est là, où tu faisais les achats, la boîte de nuit qui a été fermée parce que tu ne peux pas aller, les matchs de foot qui ont été arrêtés et maintenant tu n'as pas la possibilité de le regarder comme avant. Qui va remplir ce vide spirituel, ce vide intérieur? Et c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a des gens qui ont essayé de chercher ça, bon, à travers les offres, parce qu'il y a toutes les religions du monde qui essayent d'offrir quand même une réponse à toutes ces choses-là. Et celui qui n'a pas la foi doit être bien malheureux alors. Bah alors ça, je ne peux pas penser à la place de ceux qui n'ont pas la foi. Il y en a sûrement qui sont malheureux, il y en a d'autres qui peut-être ne se posent absolument pas ce genre de questions, parce qu'il y a des personnes, il peut arriver tout et n'importe quoi, ils sont dans leur vie, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les moments d'inquiétude extrême sur l'avenir, où en effet, comme tu disais Émile, on se pose toutes ces questions, on n'a plus d'autre choix que d'être face à soi-même et pour une fois de faire un peu d'introspection, de faire le bilan de sa vie, de faire le bilan de ce qu'on laisse, de se poser les grandes questions qu'on se pose de moins en moins parce qu'on n'a jamais le temps dans notre société. Il y a quelque chose, on a l'habitude, c'est une phrase qui est connue, de dire que dans le cœur de l'homme, il y a un vide et ce vide a la forme de Dieu. Alors c'est une jolie phrase, mais qui met quand même le doigt sur quelque chose de vrai. C'est que quand l'être humain se retrouve seul, en lui-même, sans toutes ces distractions autour, il ressent un appel du vide. Alors certains vont y voir l'appel de Dieu, d'autres peut-être pas, mais on sent qu'il y a un besoin énorme de sens, de redonner un vrai sens à ce que les gens vivent ici et maintenant. Alors, j'ai lu ou entendu plusieurs rapports selon lesquels, pendant justement le temps de confinement, il y a eu la vente de Bibles avait augmenté de 40%. Bon, j'ai vu ça. Ouais. J'ai été à la FNAC la semaine dernière. Et j'ai regardé là-bas le top des ventes. Et c'était une Bible là, qui était en première place. C'était le livre qui est, à ce moment-là, le livre le plus vendu à la FNAC. Donc, ce n'est pas une librairie chrétienne. C'est une librairie où tu trouves tous les livres possibles. Ça répond à un besoin, à une recherche. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je crois que les gens de notre génération peuvent faire l'expérience de découvrir la Bible et de voir ce que la Bible les apporte. Il y a un philosophe, Paul Ricoeur, qui est un peu le père spirituel de l'actuel président de la France, Emmanuel Macron. Et Paul Ricoeur, il a développé sa pensée sur l'expérience, en faisant appel à l'homme moderne à une chose. Tu ne peux pas dire que la Bible ou la foi chrétienne est nulle si tu n'as pas fait l'effort de la connaître de l'intérieur et de l'expérimenter. Essaye de faire ça et après tu viens pour me répondre à cette question. Je crois que ça, c'est la meilleure solution aujourd'hui. Tu n'as rien à perdre. Fais cette expérience, découvre la Bible, vois ce que la Bible t'apporte et après, quand tu as fait cette expérience, tu peux répondre à la question. Un dernier mot, Pasteur Élise? Un dernier mot peut-être pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, puisqu'au départ le thème c'était la Bible comme histoire. Comme histoire. Je dirais que la Bible raconte plein d'histoires, raconte l'histoire avec un grand H, mais que Dieu veut vivre dans ton histoire, dans mon histoire. Dieu veut une rencontre avec nous. Il veut un bout d'histoire en commun. Et je pense que cette histoire-là, elle vaut la peine d'être écrite. Elle vaut la peine d'être vécue.
et que ce serait dommage de passer à côté. Et qu'en effet, alors on est en déconfinement, mais on est encore beaucoup à être coincés à la maison quand même. C'est l'occasion ou jamais de découvrir ce livre, cette Bible, de redécouvrir cette Bible et surtout de redécouvrir ce que Dieu peut nous apporter et nous faire évoluer dans notre vie. Parce que vraiment, ça en vaut la peine. Merci. Et pasteur Émile Bon, je crois qu'on a dit presque tout sur ça. Moi, je suis venu à la grande foi, la foi en Dieu qui me remplit ma vie, par ces éléments, par la découverte du fait que la Bible est ancrée dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai eu besoin de cette preuve extérieure avant de faire l'expérience antérieure de la foi chrétienne. Et je peux vous dire que ce livre qu'on a entre nos mains, qui est la Bible, est profondément ancré dans l'histoire de l'humanité. Et parce qu'elle est ancrée dans l'histoire de l'humanité, ce que Dieu veut faire, c'est d'ancrer ce livre et le projet qui est ici dans mon histoire personnelle, qui peut-être n'a pas une grande importance pour l'histoire de l'humanité, mais pour l'histoire du salut, ma vie a une grande importance pour Dieu. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Quant à vous, chers amis, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci, très bonne semaine et prenez soin de vous. Au revoir.